sujet, c'est comment lutter contre ces offres anormalement basses. Il faut pas se mentir. C'est-à-dire que lorsqu'il n'y a pas d'adéquation entre le travail qui est donné et fourni et le prix en face. Là, on est très clairement sur un modèle économique où chacun a conscience que ça ne peut pas durer d'ailleurs. Mais malheureusement, c'est quelque chose qui s'est installé. Et puis des mauvaises habitudes se sont un petit peu aussi installées chez nos maîtres d'ouvrage, publics comme privés d'ailleurs. Alors, nous, on pousse très clairement pour rappeler les maîtres d'ouvrage publics l'importance de privilégier l'activité locale dans les appels d'offres. Je sais que ce n'est pas un discours qui est toujours très populaire auprès des élus, mais je pense que pourtant l'équilibre se situe souvent là. On sait tous que la course au prix bas, c'est un suicide collectif, aussi bien d'ailleurs pour les entreprises, c'est évident, mais aussi pour les collectivités. Parce que nos entreprises, ce ne sont pas simplement que des impôts pour les collectivités, c'est aussi les familles qui travaillent sur ces territoires, ces familles qui font vivre les territoires. Sur ce thème-là, on travaille très étroitement, et je tiens à le rappeler à chaque fois, on travaille vraiment très étroitement avec l'Association des maires de France, mais aussi avec l'Association des petites villes de France, avec qui on a signé une charte. Alors c'est toujours des mots, charte, mais enfin en tout cas, on s'est mis d'accord sur une méthode de détection des offres anormalement basses, et c'est un premier effort de pédagogie, parce que je pense qu'il faut qu'on en ait conscience, nous tous, artisans et entrepreneurs, de bâtiments, c'est qu'il faut aller expliquer. On ne peut pas râler sans aller expliquer pourquoi ça pose problème et comment surtout on peut faire en sorte que les choses aillent mieux. Plutôt que maugréer dans son coin, il faut aller à la contact des élus, aller au contact des préfets, monsieur le préfet, même si vous avez un préfet qui connaît très très bien ce monde des appels d'offres et du logement en particulier. Mais je crois qu'il faut qu'on aille expliquer pour leur dire que l'offre anormalement basse ne protège pas contre les recours, parce que c'est souvent un discours qu'on entend, bien au contraire. On a signé également un partenariat complémentaire avec les villes moyennes, parce que là aussi il y a un millefeuille au niveau des organisations d'élus qui est assez fort. Donc on a signé la même chose des villes moyennes. Donc pour les villes ici, c'est par exemple comme Fougères ou Vitré, qui donc désormais ont la possibilité, ont en main ce modèle de détection des offres anormalement basses. Alors ce partenariat avec ces organismes d'élus, ces associations d'élus, ça passe aussi par des formations, parce que n'oublions pas qu'il y a eu également beaucoup d'alternance lors des dernières élections municipales, et que là encore, eh bien, comme à chaque fois, comme on le fait dans nos métiers, eh bien, il faut reformer, requalifier un certain nombre d'élus, et c'est à nous de le faire, parce que si nous on ne le fait pas, je ne vois pas qui le fera pour nous. Alors évidemment, il n'y a pas que la pédagogie, ne soyons pas dupes, il faut aussi faire en sorte qu'il y ait un certain nombre de préconisations qui sont portées par notre fédération et qui sont complètement compatibles avec le Code des marchés publics, parce que c'est un souci évidemment constant. Et là, je pense notamment à la prise en compte dans les appels d'offres du nombre d'apprentis par les entreprises au titre des clauses d'insertion. Il est quand même ubuesque dans une situation de crise dans laquelle nous vivons encore, que l'on nous demande plus d'aller chercher des gens en insertion qualifiante, entre guillemets, mais qui ne dure qu'un certain temps, et puis qu'à côté, des apprentis, qui est un investissement important, on le sait tous, nous qui en prenons, un investissement de 2 ans, voire 4 ans, et bien qu'à la limite, on nous laisse devant le choix cornélien de dire est-ce que je réponds aux appels d'offres où il y a une clause d'insertion, ou est-ce que je prends des apprentis? C'est inacceptable, parce qu'on sait bien que l'apprentissage, c'est quand même notre futur, c'est aussi l'ADN, ça fait partie de l'ADN des artisans et des entrepreneurs, et qu'on ne peut pas accepter qu'on nous laisse devant ce choix cornélien. Donc faisons en sorte, mesdames et messieurs les maîtres d'ouvrage publics, qu'un apprenti puisse compter à minima comme évidemment un compagnon ou un jeune qui est en insertion dans nos entreprises ou nos structures artisanales. Un mot quand même sur l'investissement public, si tu permets. Il y a un discours un peu récurrent sur la baisse des dotations qui empêche de faire des investissements. Là aussi, je le redis, il faut faire beaucoup de pédagogie. Je comprends, et nous comprenons bien évidemment en tant que gestionnaire et chef d'entreprise, qu'un discours sur les dotations permettant de baisser l'endettement de l'État soit un discours, on ne peut pas attaquer ce discours-là en tant que chef d'entreprise. Bien évidemment, on sait bien que lorsqu'il y a trop d'endettement, ça finit toujours par l'impôt, et que c'est cette spirale infernale qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on arrive à une fiscalité qui bloque en partie toutes les forces vives de notre pays. Mais néanmoins, je crois qu'il faut qu'on sorte un peu du discours un peu trop, des fois, binaire au niveau, et ça change.
au niveau de nos élus. Il y a un président de conseil départemental ici, et je sais qu'il y est attentif. Il faut effectivement pouvoir faire des arbitrages, ce n'est pas simple, c'est compliqué entre la partie investissement et la partie fonctionnement. On se permet juste de rappeler que nous, on a été obligés de le faire dans nos entreprises parce qu'on n'a pas eu le choix et qu'effectivement, pour que nos entreprises continuent d'exister, eh bien, on a fait en sorte qu'elles continuent d'investir aussi bien en moyens humains que matériels. Donc, on sait que c'est douloureux comme passage, on sait que c'est difficile, mais en tout cas, c'est indispensable. Et en matière d'investissement public, force est de reconnaître que nous trouvons qu'il y a eu une prise de conscience de la part du gouvernement à ce niveau-là, puisque le président Hollande a quand même annoncé il y a quelques jours un fonds de 3 milliards d'euros en faveur de l'investissement dans nos métiers, une fois de plus, 1,5 milliard pour tout ce qui est investissement lié aux bailleurs sociaux, mais aussi 1,5 milliard donc qui est géré par la Caisse des dépôts, qui sont des prêts à taux zéro, là aussi, des prêts à taux zéro pour la rénovation des bâtiments publics et qui sont censés d'ailleurs couvrir 100% des besoins des emprunteurs. La Caisse des dépôts a déjà lâché une enveloppe immédiate de 50 millions d'euros avant de créer un organisme qui le gérera. Je crois qu'il y a une prise de conscience générale qu'il faut faire les choses, évidemment, il faut faire des économies, mais qu'on ne peut pas non plus complètement arrêter la machine d'un coup, qu'il faut aussi gérer différemment une commune, entre guillemets prospère, de petites communes rurales qui, elles, n'ont aucun moyen de trouver d'autres économies, mais que ce volontarisme qui aujourd'hui nous est proposé, il faut le saluer parce qu'il tourne le dos à ce discours mortifère qui est souvent entendu concernant le gel de l'investissement public. En tout cas, soyez-en sûrs, c'est que la FFB sera vraiment très vigilante à la mise en œuvre concrète de toutes ces mesures qui sont annoncées et on fera un point avec tous ces décideurs annuellement.